Elle lui pardonna sans la moindre hésitation. Son acte n'était pas à prendre à la légère, mais elle l'aimait, c'était évident qu'elle le laisserait faire et que cette histoire était terminée. Elle mit un certain temps à lui refaire confiance et à ne plus avoir peur qu'il recommence. Il a le don de s'énerver très vite et fort. Les mois passaient et gardèrent cette complicité qu'ils avaient depuis toujours. Ils avaient la même passion commune, le sport. Certains après-midi, ils allaient courir, mais ça finissait toujours n'importe comment. Les deux n'arrivaient jamais à rester sérieux. Ils partagèrent également le même complexe, leur corps. Chacun trouvait les mots pour redonner confiance à l'autre. Ils se complétaient. Arrivé à la fin d'année scolaire, son copain finissait sa dernière année de lycée et passa le bac. Elle était toujours là derrière lui à le soutenir et lui prouver qu'il était capable de réussir. Bien sûr, il acquit son bac. Arrivaient les grandes vacances qui pour elle n'étaient que détente et profiter des voyages, mais pour son avenir ce n'était que le début d'un long cauchemar. Elle partit durant 2 semaines à la mer avec une copine, et pendant ce temps son copain en profita pour passer du temps avec ses amies, notamment une, celle qu'il a rencontrée au Nouvel An. Elle s'en foutait, elle avait totalement confiance en lui et en ses sentiments. Les 2 semaines achevées, elle revenut pressée de le revoir. Ils passèrent tout le week-end ensemble. Il ne sortait que le prénom de son amie à la bouche. Il commença à dire qu'elle était mieux que sa copine, niveau corpulence, beauté et mentalement. Elle se mit à pleurer et il se plaigna que ce n'était qu'une pleurnicharde, et il ne la consola pas. Il ne lui porta aucune attention. Le lendemain, elle reparta en vacances pour 1 semaine, et lui la passa à la voir tous les jours. Un soir, elle vit sur la story Snap de cette fille qu'elle tenait la main de son copain et qui celui-ci avait plein de griffures profondes. Elle était outrée de ce qu'elle venait de voir. Elle en parla à son copain, qui lui disait qu'il comprenait que cela ne se faisait pas et que c'était trop. Au fur et à mesure de leur discussion, elle se rendit compte que le problème était beaucoup plus sérieux. Il s'était vraiment attaché à elle. Donc elle le testa en lui demandant d'arrêter avec elle. Il péta les plombs. À ce moment-là, elle réalisait que c'était trop tard et elle la détesta. Elle pouvait briser son couple. Elle le menaça de le quitter s'il n'arrêtait pas son amitié avec elle. Il finissa par lui promettre que c'était fini entre eux. 1 mois passa et elle n'avait plus aucun souci à se faire. Il savait très bien que s'il recommençait, c'était terminé entre eux. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de lui reparler. Elle n'en savait rien. Il s'en foutait complètement de la perdre ou pas et de lui faire du mal. Il ne pensa qu'à son plaisir à lui et s'en fichait de la trahir sa confiance. Et les mensonges ont commencé à s'enchaîner et elle y croyait. Il ne se cachait même pas. Son ami le mettait dans sa story, mais elle ne le voyait pas. Jusqu'au jour où un de ses amis de elle finissa par les croiser en ville. Il ne se cachait même pas. Elle aurait pu très bien les surprendre. Ce jour-là, il avait refusé de voir sa copine pour son ami, mais elle n'en savait rien. La personne qui les apercevait n'était pas au courant de cette histoire et n'éprouva pas le besoin d'aller lui raconter. C'est vrai, ce n'était pas la première fois qu'il se baladait en ville avec une fille. Mais au bout de quelques jours, par coïncidence, son amie lui raconta ce qu'elle avait vu. Ces mots étaient comme une bombe qui venait d'être explosée. Elle la remercia et ne répondit plus. Son amie ne cherchait pas à comprendre et la laissa tranquille. Elle était à présent dans un dilemme, a priori dont le choix était déjà choisi.